Donc, ce que je vais faire pour la suite, c'est générer un assemblage au départ du dernier document que j'ai réalisé. Et donc, vous pourrez le récupérer à une adresse que je vais vous donner si vous voulez redémarrer de là. Donc voilà, le document s'est ouvert. Double-clic sur la main dans la palette des outils. Ça, c'est toujours utile dans tous les logiciels Adobe pour ramener bien centré sur l'écran le document. Ça, vous connaissiez, le double-clic sur la main dans la palette des outils. Comme ça, je vois quand même le document. Ok, roulette de la souris, je peux passer en revue. Sinon, j'utilise la palette page et je double-clique sur les icônes dans la palette page pour passer d'une page à l'autre, bien sûr. Enfin, il y a plein de techniques pour passer d'une page à l'autre. Quoi qu'il en soit, ce document, je vais l'exporter en tant qu'assemblage. Et donc, tout sera dans l'assemblage, les polices de caractère, les images, tout ce qui serait vectoriel, tout. Y compris le document, bien sûr, InDesign et sa version pour être ouverte dans d'anciennes versions de InDesign, le IDML, InDesign Meta Language, pour ceux qui se poseraient la question de savoir ce que ça veut dire IDML. Donc, menu fichier, assemblage. Alors, donc je prends toutes les options qui se proposent là. Ok, je vais le mettre dans un dossier. Ça, c'est juste un dossier dans lequel je vais mettre l'assemblage. Et donc l'assemblage va porter ce nom-là. Et je vous le transférerai via un serveur ou clé USB puisque vous êtes là. Alors, petit message à propos de l'utilisation des polices de caractère qui vous dit que ce sont des logiciels sous copyright, les polices de caractère parfois. Donc, je vais cliquer sur OK. On sait que, voilà, c'est pas parce que vous recevez un dossier d'assemblage avec des polices dedans que vous avez le droit d'utiliser les polices par la suite, parce que la personne qui vous donne le dossier d'assemblage a peut-être payé les polices de caractère. Et vous, vous les avez pas payées. C'est ça que ça veut dire, le petit message d'avertissement. Voilà. Et donc voilà ce que je vais mettre sur le serveur qui contient donc le InDesign, mais vous ne pourrez pas l'ouvrir parce que moi je suis dans la version 2021 et vous êtes dans la 2020. Vous utiliserez le IDML. Il y a les images qui sont utilisées dans le document en version Photoshop. Tiens, il y en a encore une qui est en pixel, en JPEG je veux dire, mais bon. Les fontes, mais si ça vous avertit quand vous ouvrez le document que les fontes sont manquantes, vous pourriez installer les fontes dans l'ordinateur et ça marcherait, mais je vous conseille de faire du remplacement en fait de fontes. Ne vous occupez pas des fontes manquantes. Ça va remplacer par des fontes qui ressemblent à celles-là et qui sont installées sur votre ordinateur.